Il est 15 h, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h, les titres de l'actualité. « 28 nouveaux cas de Covid-19 confirmés aujourd'hui, dimanche 12 avril. Dans l'actualité de ce 15 h, plus de 20 000 morts, le bilan le plus lourd au monde aux États-Unis concernant le virus, le Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition comme chaque jour, le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Bonoita, concernant sur l'évolution du Covid-19 à Djibouti. Voici le point de presse. Comme toujours, je voudrais vous faire un point de presse sur la situation de Covid-19 à Djibouti. Ce dimanche 12 avril 2020. Les données du jour des cas de Covid-19 à Djibouti se répartissent ainsi. 434 tests réalisés. 28 cas se sont révélés positifs. Il s'agit tous de contacts des personnes déjà infectées. 17 personnes restent actuellement sous surveillance au centre de quarantaine. En tout, 176 personnes sont sous traitement actuellement dans le centre de prise en charge. Le bilan des patients de Covid-19 depuis le début de l'épidémie à Djibouti se décline comme suit. 4 451 tests effectués, 215 cas positifs, 36 personnes guéries et 2 décès. Le ministère de la Santé maintient l'appel à tous les gens qui ont été en contact avec les patients hospitalisés à l'hôpital Al-Rahma, avec le personnel de cet hôpital ou toute autre personne qui ont fréquenté cet hôpital, de se présenter à l'hôpital Bouffar pour se faire dépister. Aussi, tout déplacement non essentiel de la population limite la propagation du Covid-19 et évite ainsi une surcharge pour l'équipe médicale. Enfin, comme toujours, nous recommandons le respect strict des mesures barrières. Se laver les mains au savon, tousser et éternuer dans le pli de coude ou dans un mouchoir qu'il faut jeter. Enfin, respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Restez chez vous, je vous remercie. Autre actualité de ce 15 h, Radia Abdurrahman a été testée positive au Covid-19 à la fin du mois de mars. Elle s'est immédiatement confinée et a su protéger sa famille et son entourage en adoptant un mode de vie exclusif. Voici son témoignage inédit au micro de notre confrère Hamza Mohamed. Ma vie, elle était une vie, j'ai venu une vie normale, comme tout le monde, puisqu'il n'y avait vraiment pas l'avenue de la maladie dans notre pays. Je suis venue de la Turquie juste pour passer quelques semaines de vacances avec mes parents, avec ma famille en fait. Et c'est en venant que je sais qu'il y avait peut-être un risque d'avoir contracté la maladie en venant de la Turquie. Voilà, c'est comme ça. Et comment, c'est vous qui avez pris contact avec les autorités ou Non, c'est eux qui vous non, ont... en fait, contrairement à ce que pense tout le monde, je n'avais pas de symptômes. Mais l'État elle-même nous a contactés. Elle a fait en sorte de dépister tous les nouveaux arrivés dans le pays à partir du 17. Et mon vol était... Enfin, le dernier vol, ils ont fait en sorte de dépister tous les arrivés du dernier vol. J'en faisais partie, j'étais venue avec l'Air Turkish Airlines. Et ben voilà, après, un jour, j'ai juste reçu un appel venant de Bouffar, je pense, me dire que je dois passer le dépistage au virus Covid-19 là. Et après, je me dis pourquoi pas, d'accord, je suis allée le lendemain. Et après quelques heures, là, vers minuit, ils m'ont appelé pour m'annoncer que malheureusement, j'ai été testée positive. Et après, j'ai dû m'éloigner de la famille directement et partir à Bouffar pour commencer un traitement, quoi que ce soit. Et en apprenant que vous étiez positive, Certes, ça a été un choc un choc, bien sûr, mais
Le truc, c'est qu'il y avait une chance, il y avait une probabilité, sachant que j'ai voyagé d'un pays qui présentait déjà des cas positifs, et que je me trouvais dans une ville assez large, assez grande, Ankara. Au fond de moi, je savais qu'il y avait 50% il y avait approximativement 50% de chances que je sois positif. C'est pour ça que dès le départ, j'ai essayé de rester loin de ma famille. J'ai essayé en fait de ne vraiment pas, vous voyez, me lancer au contact et à l'interaction familiale. J'ai essayé de rester de côté. Comment vous avez vécu, vous et votre famille, durant cette... En fait, ma famille, elle avait vraiment du mal à comprendre et à me gérer. Mais je leur rappelais tout le temps qu'il y avait toujours un risque. À moins que je ne sois déclarée négative, il y a toujours un risque que je sois positive. À savoir que ce virus est vraiment contagieux, et juste je fais en sorte de ne pas écouter ma famille, de leur dire que c'est pour le meilleur que je fais ça. Du coup, restons loin l'un de l'autre. Dans la seconde partie de son interview, Radia Abdelrahman nous a parlé de son séjour à Arta et lorsqu'elle a été prise en charge par les médecins djiboutiens. Voici ses propos. Voilà. Et après avoir guéri, Alhamdulillah, grâce à Dieu. Est-ce que votre vie commence à reprendre comme avant Je ne veux pas leur mentir, je veux dire qu'il y aura toujours une sorte de, comment dirais-je, je dirais pas de traumatisme, mais ça va laisser une trace en vous. Ça va faire en sorte que vous soyez toujours, comment dirais-je, vigilant et à l'écoute et attentif. Donc vous n'allez pas revenir d'ici de la quarantaine et de mener une vie normale. Vous allez toujours avoir le mal de vivre, d'interagir et de cohabiter avec ta famille. C'est ce qui m'arrive pourtant en ce moment. J'ai fait de mon mieux, mais maintenant ça va. Je m'adapte un peu à reprendre ma vie normale, quotidienne. Est-ce que cette maladie vous a causé un peu de problèmes psychologiques? Non, je ne dirais pas, alhamdoulilah. Je suis assez forte et vous savez, j'ai une certaine liaison avec mon Seigneur, donc c'est ce qui me facilite vraiment cette tâche. Malgré le fait qu'elle soit très, très lourde et très difficile, alhamdoulilah, je m'en sors très bien. Et comment réagissent les voisins Ça dépend. À la maison? Ça dépend. Le premier jour que je t'ai venu, tout le monde assurait de garder le 2 mètres. Et moi, ça m'arrange que les gens restent loin de moi. Comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque en fait. Qu'ils restent loin de moi, pour moi, c'est un avantage. Est-ce que ça vous blesse? Du tout. Franchement, au contraire, je trouve que la réaction est celle que tout le monde doit adopter. Si j'ai été positif, reste loin de moi, c'est bien comme ça. Après, c'est comme tu veux. Sinon, moi, j'aime bien le fait qu'ils soient loin de moi. Il n'y a pas de risque. Vous êtes venu à Djibouti pour passer des vacances? Oui, juste 3 mois de vacances pour le temps que les choses se calment un peu en Turquie parce que le virus ne faisait que se propager à ce moment-là. Et vous comptez reprendre? Bien sûr, dès que tout se calme, Inch'Allah, dès que ce virus soit mis sous contrôle, je compte bien repartir, Inch'Allah. J'ai un message à passer au peuple. Je dirais bien, s'il vous plaît, certes, Allah a fait en sorte que cette maladie soit, comment dirais-je, moins sévère qu'elle n'est ailleurs. Mais il faudra toujours être vigilant, il faudra toujours faire attention, il faudra surtout se laver les mains. Il n'y a pas plus important, franchement. Parce que c'est le moyen de contracter la maladie. Vous le recevez sur vos mains, à la surface de vos mains, et après, hop, dans la bouche, sur les yeux, et voilà. Ça rentre dans l'organisme, et après, c'est comme ça qu'on contracte la maladie. Du coup, plus important, c'est les gants. Les masques, d'accord, c'est très important, mais le plus important, c'est les gants. Et c'est laver les mains régulièrement, mais très régulièrement. Voilà. Et voilà qu'il nous ramène de parler de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale qui dément catégoriquement et rejette les informations mensongères véhiculées dans les réseaux sociaux et par certains journaux à l'encontre de notre pays. Le gouvernement de Djibouti réitère qu'il n'a jamais été question d'empêcher les importateurs éthiopiens de produits alimentaires d'approvisionner le marché éthiopien. Le gouvernement de la République de Djibouti a demandé aux importateurs djiboutiens de concentrer leurs efforts et d'accorder la priorité au marché local. Les distorsions délibérées et les interprétations tendancieuses de certains médias n'ont pour objectif que de créer des polémiques inutiles. Les relations entre Djibouti et l'Éthiopie qui se développent dans la confiance et la sérénité reposent sur un socle solide et ne peuvent être ébranlés par des accusations insidieuses. L'esprit de solidarité et le soutien réciproque à toute épreuve a toujours caractérisé les liens entre les deux pays frères. Fin de communiqué. Autre communiqué toujours de la diplomatie djiboutienne. La République de Djibouti se félicite de l'annonce du commandement
des forces conjointes pour l'alliance pour le soutien de la légitimité au Yémen et d'un cessez-le-feu unilatéral global pour une période de 2 semaines à compter du jeudi 9 avril 2020, prorogeable en réponse à l'invitation des Nations Unies. Djibouti apprécie cette initiative importante qui reflète le sens des responsabilités de la coalition, mais aussi de la conscience de la gravité du défi auquel tout le monde est confronté à l'heure actuelle à la suite de la pandémie du coronavirus. Notre pays exprime son espoir que cette étape contribue favorablement à créer des conditions pour la mise en œuvre de l'invitation de l'envoyé des Nations Unies au Yémen à tenir une réunion entre le gouvernement légitime et les Houthis afin de discuter étapes et mécanismes qui permettraient un cessez-le-feu permanent, renforcerait également la confiance et relancerait le processus politique entre les parties yéménites pour parvenir à une solution politique globale. La République de Djibouti renouvelle dans le même temps sa position à l'appui de tous les efforts visant à assurer la sécurité et la stabilité au Yémen de manière à garantir son unité et son intégrité territoriale. Fin de communiqué. Profitant du confinement décrété par le gouvernement, les filières de contrebande de cigarettes ont tenté de regagner du terrain en vue d'approvisionner les boutiques des quartiers populaires de la commune de Boulaous et de Balbala en cigarettes de contrebande. Cette opération frauduleuse a été avortée par les gendarmes de la brigade PK12 Nord, lesquels ont interpellé dans la nuit du 11 avril à minuit dans la cité communément appelée Nassib 2 contrebandiers transportant 2 cartons de cigarettes de marque Benson, soit 100 cartouches et 1 carton contenant des médicaments contrefaits. Placés en garde à vue, les 2 contrebandiers seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Le haut commandement de l'institution rappelle à la population que malgré l'engagement de ces unités dans le cadre du respect des mesures de confinement, les gendarmes ne ménageront aucun effort également de jour comme de nuit pour faire face à ce type de trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. En nouvelles du monde, cette fois, je vous l'ai dit en titre, avec plus de 20 000 morts, le bilan des États-Unis devient le plus lourd au monde concernant le Covid-19. Eh bien, le bilan américain de cette pandémie du coronavirus est devenu le plus lourd au monde avec plus de 20 000 morts, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Derrière les États-Unis viennent l'Italie et l'Espagne, respectivement avec 19 468 et 16 353 décès. En Italie, les hospitalisations sont en baisse depuis une dizaine de jours et la contagion est en net ralentissement. Les États-Unis sont également les plus touchés par la contamination avec 514 cas de contamination. Et bien ce week-end, le pays est devenu le premier au monde à dépasser les 20 000 morts du coronavirus en seulement une journée. 2000 morts du coronavirus en seulement une journée avec 2108 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures. 236 clandestins renvoyés dans leur pays d'origine depuis l'est de la Libye. La Libye a renvoyé 236 clandestins africains dans leur pays d'origine. C'est ce qu'ont déclaré les autorités basées dans l'est de ce pays. Sur ordre du commandement général de l'armée et du ministère de l'Intérieur, un total de ces 236 migrants clandestins qui ont été renvoyés dans des pays comme le Soudan, le Tchad, le Nigeria, le Ghana, le Mali, l'Éthiopie et la Somalie. Au nombre de ces rapatriés figurent 6 femmes et un enfant. C'est ce qu'a précisé les autorités locales. L'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, a rappelé à plusieurs reprises que la Libye n'était pas un port sûr pour le débarquement des migrants en raison de la détérioration des conditions sécuritaires de ce pays. Il y a plus de 650 000 migrants clandestins en Libye, parmi lesquels plus de 6 000 dont des femmes et des enfants sont retenus dans des centres de détention d'après les chiffres de l'OIM. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.